Salut les aventuriers, cette semaine je vous propose d'aller voir un village fantôme, ensuite on ira faire de l'urbex et on terminera sur une réserve naturelle avec de l'eau turquoise. C'est parti! Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là, la petite dernière, c'est Nimeria. Ça fait maintenant 2 ans qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Alors la semaine dernière je vous avais laissé près du lac sous la pluie. Cette fois-ci on va reprendre au bord du lac mais avec un grand soleil, on va faire une petite balade et ensuite on ira faire la visite du village fantôme. Petite balade au bord du lac avec les chiens. Mais je les ai aussi emmenés se baigner. Bravo Hermione! Bravo Hermione! On sent qu'elle est dans son élément, elle nage comme un poisson. Par contre, on va pas rester parce que le temps va tourner aujourd'hui. On a un truc à visiter là, juste après dans le coin. On va aller faire de l'urbex. Et ensuite, on reprend la route un peu plus pour le nord-ouest. Voilà, allez, c'est reparti. Bon, alors on vient d'apercevoir le village, ça a l'air hyper beau. Oh, c'est beau. Et je vous emmène visiter le village abandonné de Escaut. Je laisse le camping-car à l'entrée du village. Et je commence à monter. Et pendant que je monte là-haut, j'y pense comme ça, mais vous pouvez peut-être penser à vous abonner, liker, commenter, tout ça, pour dire à quel point elle est trop bien ma nouvelle casquette. Je sais pas. Le village de Escaut a été abandonné dans les années 60. Suite à la création du barrage, les paysans vivant dans le village perdirent leurs terres. Ne pouvant plus cultiver, ils perdirent leur principale source de revenus. En échange de leur départ, les habitants étaient indemnisés, mais beaucoup refusèrent de partir. Mais sous le régime franquiste, pour s'assurer que tout le monde parte, le régime fit détruire toutes les toitures des maisons. Une méthode cruelle qui brisa de nombreuses familles. Je poursuis donc la visite du village. Bon, c'est plus trop de l'urbex là, c'est de la ruine exp, mais c'est très beau. Oh, des voitures. On aperçoit au loin des voitures. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a quand même un habitant qui a résisté et qui a décidé de ne pas partir. Ces enfants vivent actuellement encore au village et ce sont les seuls habitants. Alors je cherche un passage pour rejoindre l'église en haut, qui soit pas trop dangereux parce que les murs ils menacent de s'effondrer un peu partout. On peut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Faut rester prudent. À ce moment-là, je l'ignore, mais il y a une rue parallèle à celle-là que j'ai complètement loupée. Et peut-être que c'est un passage ici, mais j'en ai repéré un peu plus bas qui avait l'air plus facile, alors on va voir. Au pire, on reviendra ici. Et c'est parti pour la montée. On aperçoit même ma petite Bernadette en bas. Bah ça grimpe un petit peu quand même. Oh là là.
Margot. Ouh, on y est. Et me voilà enfin arrivée dans le haut du village. J'aime pas beaucoup ce mur. Il penche pas mal, hein. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. C'est assez oppressant de se retrouver entre tous ces murs. Et j'arrive enfin au niveau de l'église. D'en haut, la vue est incroyable. Ironiquement, le lac est magnifique, sachant qu'il a causé la perte de ce village. Bon ben voilà, on arrête la visite ici, on va redescendre au camping-car. Finalement j'ai retrouvé un chemin beaucoup plus facile, hein. Retour au camping-car et on reprend la route presque tout de suite. On va peut-être manger un coup d'abord. Allez, c'est parti. À sa création, le barrage de Yessa recouvrira 2400 hectares et il causera la mort de 2 villages en plus de celui de Escaut. Après Escaut, j'ai passé plusieurs jours sur les spots aux alentours du barrage de Yessa pour me concentrer sur mon travail et pour faire du montage avant d'arriver sur un spot en bordure de rivière. C'est vraiment le genre de spot que j'adore. Une rivière, très peu de voitures qui passent aux alentours, peu de passants, franchement l'idéal. Je suis même allée me rafraîchir dans la rivière. Bah ça fait du bien. Rafraîchissant. Bon, et ben ça c'est fait. On va aller manger un petit bout et après on va reprendre la route. Tu viens Nimi? Allez! Elle vient pas là. Allez viens! Quelle éducation! Viens ici! On y va! Allez! Bon. Eh ben on va aller poser ça et après on va aller courir après Nimala, qui ne vient jamais quand on l'appelle. Bel exemple d'éducation. Ah! Tout ça pour me contredire. Bon du coup j'ai décidé d'aller tester un lieu un peu atypique sur l'application Park Fortnite. Il est décrit comme étant parfait pour un film d'horreur. Je suis presque sûre qu'il n'y aura personne là-bas, ce qui est peut-être pas la meilleure des choses pour un lieu qui ressemble à un film d'horreur, mais moi je suis curieuse. Et en avant pour notre spot Urbex. Et nous voilà arrivés, en fait c'est une ancienne école abandonnée. Du coup en fait on est juste garé sur un terrain de foot en béton. Ce genre de traces ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'il y a des jeunes qui viennent faire des drifts et tout ici et ça c'est moyen. J'ai fait un premier tour de l'école et à mon retour, la nuit est rapidement tombée. Je vous montre l'école demain matin avec le soleil parce que le lieu est juste magnifique. Et voilà, on a passé la nuit dans cet ancien pensionnat de jeunes filles, c'était tenu par des sœurs. J'avoue que l'endroit, vous allez voir, il fait un petit peu film d'horreur quand même à des endroits. Faut savoir que le lieu est abandonné depuis pas si longtemps que ça, hein. Ça appartient toujours en fait à la commune et qu'ils comptent faire quelque chose de ces locaux. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. Et c'est parti pour la visite! Hermione, tu descends par là?
Chiche. Hermione, viens ici. Mimi. Bon, visiblement, aucun de mes chiens n'a voulu participer à l'expérience, alors. Ouais, j'ai gardé mon âme d'enfant. Et pour conclure cette visite, voici la cour principale avec petit terrain de basket, chapelle et vue magnifique sur toute la région. À savoir qu'au final, il existe une route derrière la chapelle qui permet de monter en camping-car jusque sur cette place. Mais personnellement, j'ai préféré dormir en bas. Après ça, on est redescendu au camping-car, même si Nimeria avait l'air finalement un peu hésitante sur le toboggan. C'est parti. Go visiter une réserve naturelle. Nous sommes en route pour aller visiter une réserve naturelle, la source de l'Uredera. C'est une réserve naturelle qui est extrêmement protégée. Pour y accéder, il faut donc réserver sa place sur Internet. On paye le parking, c'est un peu plus cher pour les camping-cars que pour les voitures. Et le but de tout ça, c'est de limiter le nombre de personnes visitant le site au même moment et ainsi préserver la nature et le site. Alors, apparemment, il faut que je mette mon QR code là que j'ai reçu dans le mail là-dessus pour pouvoir rentrer dans leur parking. On va voir ça. Yes, ça fonctionne. L'entrée, c'est franchement étroit pour les véhicules comme le mien, c'est pas ouf. Hein. Mais ça passe, mais c'est pas ouf. Bon voilà, j'ai essayé chez en camping-car, il faisait 26 degrés. La température, elle devrait un peu baisser dans l'après-midi et j'ai mis le pare-soleil, donc je pense pas qu'ils auront beaucoup plus chaud que ça. Donc ça devrait le faire. Voilà. Et puis la rando est pas très longue. Alors je m'apprête à partir pour la rando. J'avais lu quelque part qu'il y en avait pour 1 heure, mais on vient de me dire à l'accueil qu'en fait il y a 6 km et qu'il y en a pour à peu près 2 heures. Donc bon, j'étais pas préparée à l'idée de partir si longtemps, mais bon, ça va le faire. Allez, on est reparti. On commence en traversant le village et il y a des petites curiosités comme celle-ci que j'adore. Alors ici c'est autorisé aux chiens, je les ai pas pris parce que en fait Nimeria elle est difficilement tenable en laisse et que c'est interdit par contre de les laisser en liberté parce que c'est une zone protégée et qu'il faut du coup protéger la faune et la flore et que ça aurait été extrêmement frustrant pour elle comme pour moi de devoir la maintenir tout du long de la balade. En vrai j'aurais pu emmener Hermione, ça l'aurait pas frustrée, elle aurait été cool. Mais dans ce cas, ça veut dire laisser Nimeria toute seule à la maison et elle aurait pété un plomb toute seule. Donc voilà. La particularité de ce lieu, c'est qu'on marche en pleine forêt et qu'un peu partout, on va trouver des petits trous d'eau avec de l'eau turquoise. C'est trop beau! C'était beaucoup trop beau. Ah, comment je kiffe ce lieu! J'ai jamais eu autant envie de me jeter dans une cascade qu'aujourd'hui. Bon, ça remonte un peu là. Et même la forêt autour est magnifique. Bof, hein, par rapport aux autres. L'enfant gâté, vous connaissez? Et après ça, il a été temps de rebrousser chemin.
Et sur le chemin pour rentrer, j'ai commencé à entendre de l'orage. L'orage qu'on entend. Et ça compte pas mal l'orage quand même. Maintenant que j'ai réfléchi, j'ai laissé le lanterne ouvert dans le camping-car. C'est pas top ça. Et me voilà de retour au camping-car. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère franchement que tout ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, tchou!